J'entends aussi que cessent les incohérences diplomatiques qui alimentent l'incompréhension des populations africaines à notre égard. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de deux poids, deux mesures. Je le dis sans ambages, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Ce qui revient à dérouler un tapis rouge à toutes les interprétations et manipulations de nos concurrents. Or, pour comprendre les enjeux, être compréhensible pour nos partenaires, bref, pour mener une politique étrangère digne de ce nom, nous avons besoin d'experts. Cela nécessite de renforcer la formation des diplomates, d'agents de renseignement et de militaires aux relations bilatérales et non de mettre en place une absurde réforme du corps diplomatique. Je note d'ailleurs que la question des moyens humains est assez longuement évoquée dans le rapport de nos collègues Fuchs et Tabarot. Aujourd'hui, peut-être même plus qu'hier, les enjeux communs que j'évoquais plus haut, les sujets où les intérêts de la France et ceux des pays africains convergent, ne manquent pas. Démographie, énergie, environnement, sécurité. Devant une telle liste, l'absence de politique africaine revendiquée par le président de la République apparaît comme une absurdité, une incongruité, j'ose dire, une faute politique. Alors que le continent a dû faire face au choc de la pandémie, puis aux effets dévastateurs de l'inflation induite par la guerre en Ukraine et la désorganisation des marchés alimentaires, il est temps que la France renoue avec une politique africaine qui constituera le cadre des partenariats qu'elle proposera en toute transparence à nos amis africains. Une politique africaine qui réponde à une définition clarifiée de nos intérêts dans cette partie du monde, en particulier la prévention des migrations, la sécurisation de nos ressortissants, la dynamisation de la francophonie et le développement de nos échanges commerciaux qui sont scandaleusement insuffisants. Je rappelle en effet que la zone franc ne représente que 0,6% du commerce extérieur français. Et puisque j'évoque la francophonie, permettez-moi de m'arrêter quelques instants dessus. La francophonie est en effet l'autre grande réalité humaine qui doit structurer notre partenariat avec l'Afrique, car elle trouve sur le continent africain un cadre de développement naturel. La francophonie n'est pas, à mes yeux, la roue de secours de l'influence française. Comme le disait Léopold Sédar Senghor, la francophonie est un mode de pensée et d'action, un canal naturel de dialogue et d'échange pour les pays ayant le français en partage et pour près de 300 millions d'hommes et de femmes de par le monde, dont beaucoup vivent sur le continent. La francophonie est essentielle parce qu'elle apporte au monde en termes de préservation de la diversité culturelle et linguistique, mais elle doit apparaître aussi comme directement utile à la jeunesse africaine. Au-delà de la langue, qui doit bien sûr servir à promouvoir les coopérations éducatives, scientifiques, universitaires, techniques, la francophonie devra être la base du développement d'une véritable union francophone, dont j'ai d'ailleurs eu l'occasion de présenter les grandes lignes durant la campagne présidentielle, avec notamment un volet économique et financier comportant la création d'une banque de développement de la francophonie, à laquelle serait adjointe une agence francophone de promotion de l'industrialisation en Afrique. Cette agence pourrait notamment relancer l'initiative portée il y a quelques années par Jean-Louis Borloo d'électrification de l'Afrique. À plus court terme, je suis convaincu qu'il faut dépasser la notion d'aide publique au développement, qui est une notion étroitement budgétaire, pour redonner tout son lustre au concept de coopération. La coopération rénovée, c'est notamment la promotion des investissements pour aider l'Afrique à réussir son industrialisation et sa montée en gamme technologique et productive. Pour l'aider dans cette voie, il manque aujourd'hui à la France un ministère de la coopération qui assure la tutelle effective de l'Agence française de développement et qui donnerait des impulsions conformes à une loi d'orientation de 5 ans qui devrait être votée après un large débat. Cette loi devrait notamment avoir pour objectif de donner un avenir à la jeunesse africaine sur le sol africain. Que les choses soient claires,
L'avenir de la jeunesse africaine ne peut et ne doit pas être la migration. Il est urgent de mettre un terme à la situation mortifère que nous constatons depuis des années. Sur ce point, je reprends avec constance les mots que j'adressais aux Africains à N'Djamena en 2017. Ceux qui partent sont souvent dynamiques et audacieux. C'est la sève vitale de vos peuples qui s'échappe, alors que vous avez tant besoin d'eux pour relever les innombrables défis de l'avenir. Leur faire croire le contraire est non seulement dangereux pour eux, mais aussi à l'opposé de la volonté du peuple français, au nom duquel, je vous le rappelle, chers collègues, nous légiférons. Nous avons donc, Français et Africains, dès maintenant, la responsabilité de tout faire pour voir aboutir un cercle vertueux qui amènera 2 milliards d'Africains à vivre de leur travail selon leurs valeurs propres, leur propre identité et leur propre culture sous la gouvernance d'États stables. C'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt des pays africains et c'est plus largement une nécessité pour la stabilité du monde. Partant de ces intérêts de notre pays en Afrique, intérêts que nous n'avons pas à cacher, parce qu'ils sont légitimes et donc compréhensibles par tous, découleront des objectifs logiques, des politiques publiques cohérentes et des moyens adaptés. La politique africaine de la France doit redevenir une réalité et nous donner ainsi un réel instrument de solidarité internationale et un outil de rayonnement et de sécurité au bénéfice partagé de l'Afrique, de notre pays et d'une histoire commune. Après 6 ans de macronisme et une telle dégradation des relations entre la France et les peuples et nations africaines, je n'ai pas un mot à enlever à mes propos adressés aux Africains. Travaillons ensemble dans le respect et la confiance à la construction d'un futur qui verra nos peuples vivre dignement chez eux, tout en s'ouvrant d'autant mieux les uns aux autres qu'ils seront qui ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. Je vous remercie. Je vous remercie.